Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur charentelibre.fr pour suivre la conférence de presse de l'UCS avant le match contre Marmande dimanche qui aura lieu à Saint-Jean-d'Angély. Avec nous, Christophe Amasek, le manager, et les deux joueurs Richard Raoult et Quentin Lalarme. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Bon, on va boucler la parenthèse des matchs précédents. Vous aviez 2 déplacements consécutifs à négocier. Mission accomplie niveau comptable. Ouais, c'est bien. Même si on doit faire une meilleure performance au bassin d'Arcachon, on est quand même très satisfait de la victoire. Vous avez dit après le match justement à Arcachon que vous aviez regretté un petit peu à certains moments d'être un petit peu en réaction, de ne pas forcément avoir posé la main sur le ballon. C'est encore le cas quelques jours après. Ouais, c'est imposer notre jeu, c'est être capable d'affirmer que nous sommes les patrons. Et c'est un peu ce qui nous manque à ce moment, où avoir cette force collective, d'avoir envie de battre l'adversaire et d'imposer notre rugby. Richard, c'était un beau combat ce match à Arcachon. Oui, c'est un beau combat. C'est mon premier match en 5 semaines. Pour moi, c'est un peu difficile après les jours de match. Mais oui, on est content. On a fait le boulot sur la mêlée et la touche. Et sur la défense, on est concentré. Mais on est bien. Bon, vous enchaînez maintenant avec Marmande, vous êtes premier avec 5 points, vous recevez le 6e. C'est l'une des équipes qui vous a battu cette saison d'un petit point. Ça reste forcément en tête, Quentin. Oui, ça reste en tête. Et si jamais il y a des trous de mémoire, on est là pour lui rappeler parce qu'il avait fait, comme beaucoup de joueurs, une grande performance ce jour-là, Kander. Donc j'espère qu'il sera revanchard. Je sais que l'équipe va l'être en tout cas. Je te prie de m'excuser de t'avoir coupé, mais Il n'y a pas de c'était problème. clair. Il n'y a pas de problème. Ouais, c'est un match que je prends très à cœur. J'ai fait un non-match là-bas et je prends très à cœur ce match. Maintenant, on a bien travaillé cette semaine pour pouvoir faire un gros match. Les conditions vont être compliquées, mais bon, on travaille pour. Un match de rugby, ça se joue sous le soleil et sous la pluie. Donc maintenant, sur les 2 derniers matchs, on a montré qu'on était une équipe assez soudée, notamment dimanche au bassin. On a pu montrer de grosses séquences défensives. Donc ce week-end, j'espère et j'en suis sûr qu'on va faire un gros match. Il faudra des qualités de rugby, Christophe, mais vous attendez surtout sur le mental. C'est un peu le message en préparation. Le mental est premier et déterminant dans les sports de combat. Et voilà, puis on a réellement beaucoup de vexation par rapport au match aller et à la fois de l'ambition parce qu'on est à la première place. On sait que derrière il y a des équipes qui jouent bien et qui font tout pour revenir au classement. Donc il n'y a aujourd'hui rien d'acquis et il faut absolument gagner le plus de matchs possible. Et ça commence ce week-end à Saint-Jean-d'Angély. Est-ce que le plus difficile n'est pas fait dans ce bloc de 3 matchs? Est-ce que c'est pas un petit danger qui guette, qui est une petite décompression? Mais ça serait l'erreur de penser que tout est arrivé. Et non, puis les joueurs, voilà, on est dans le sprint final, il reste 5 matchs. Il faut gagner le maximum de matchs. À la fois aussi les performances individuelles maintenant seront sanctionnées. Si les joueurs ne font pas ce qu'on attend au niveau de leur comportement individuel, à savoir à la défense, à savoir avancer, à savoir être généreux. Et donc, il y a le sprint final pour avoir la première place et aussi pour les joueurs pour être titulaires sur les matchs à venir et les matchs qui s'annoncent de bons matchs et avec une super aventure à vivre. C'est toujours palpitant de jouer des phases finales. Richard, on a eu le droit au rugby de printemps au mois de janvier parce qu'il a fait très beau. Là, ça s'annonce potentiellement glissant et sur un terrain très gras. Vous avez des postes exposés, c'est là où il faut répondre présent dans le combat sur ce type de match aussi. Oui, on est préparé pour beaucoup de mêlées et package et rock et tout. C'est sûr avec le temps comme ça pour dimanche. Mais oui, on est bien préparé. Quentin, ça veut dire peut-être mettre un petit peu moins de vitesse et assurer plus les transmissions si jamais il doit pleuvoir. C'est un peu ça le mot d'ordre aussi de ne pas s'exposer par trop de rapidité.
Oui, on verra en termes de jeu ce qu'on va produire, mais avec un temps comme ça, c'est un match, comme on l'a dit ce matin à l'entraînement, chaque point va être important. Si on doit marquer un essai à 0 passe sur un jeu au pied ou sur une touche ou quoi que ce soit, ça sera quand même 5 points. Donc on verra dimanche et on a travaillé toute la semaine pour réussir le match de toute façon. Christophe, tu as l'habitude de dire que tu te concentres avant tout sur ton équipe. Et cette équipe de Marmande, qu'est-ce qu'il faut craindre d'elle en particulier? Ils ont des joueurs très très puissants qui viennent défier dans les zones proches et qui mettent de l'avancée. Ils ont un 9 qui anime très très bien. Derrière, ils ont un centre sud-africain qui est très performant. Un 10 qui alterne bien le jeu à la main et le jeu au pied. On a le souvenir au match aller d'une diagonale au pied millimétrée. Donc ils sont complets. Mais ce qui est premier chez eux, je trouve, c'est cette puissance avec des joueurs avec des gros gabarits. Donc à nous à mettre de l'avancée et à les empêcher d'avancer. C'est la clé du match sera là. Vous avez parlé de sprint final tout à l'heure, il reste 5 matchs en phase régulière. Est-ce que déjà dans la préparation physique, il faut aussi prévoir ce qui peut arriver après? Est-ce que vous êtes déjà là-dessus ou vraiment pas du tout? Parce qu'il y a quand même de l'écart. Depuis janvier, on a fait un gros travail et en se disant qu'au mois de mai, on ferait le Jean Prat. Donc il y a eu un gros travail physique de course qui a été fait en ce sens. Ça va continuer la semaine prochaine. Ils auront mercredi beaucoup d'intermittents. Donc on travaille pour ça. Maintenant, on n'a pas la garantie d'y être parce qu'on est prudent, on est réaliste. On sait que derrière, Nantes a un calendrier pour moi hyper favorable. Ils peuvent faire du 5 sur 5. Dax va à Nantes, vient chez nous. Saint-Jean-de-Luz va aussi à Nantes. Donc automatiquement, il y aura quelques défaites qui nous arrangeront. Mais le mieux, c'est de compter sur nous-mêmes. Et pour pouvoir compter sur nous-mêmes et pas se soucier de nos adversaires, c'est de gagner les matchs. Et il faut continuer, je crois qu'on vous le dit depuis le début de la saison, quel est notre objectif, c'est gagner dimanche, mais ce dimanche plus que jamais. Et pour les 5 matchs qui viennent, ce sera comme ça. Et après, on se projettera. Quentin, au niveau du groupe, vous vous sentez comment psychologiquement, là, déterminé vraiment à aller au bout? Vous sentez qu'il y a une vraie émulation et qu'on rentre vraiment un peu dans le money time de cette saison? Oui, on le sent. Chaque joueur est investi à l'entraînement. On parle beaucoup en termes de stratégie pour préparer au mieux les matchs à venir. Maintenant, tout le monde est concentré, c'est le plus important. On joue chaque match l'un après l'autre et on verra ce qui nous arrivera, mais chaque match est important. Donc avant les phases finales, il reste 5 matchs et ces 5 matchs-là sont importants pour nous. Donc, mais le groupe vit très très bien. Richard, quand on est compétiteur, qu'on est premier à 5 matchs de la fin avec 5 points d'avance sur le deuxième qui viendra en plus à la maison, l'objectif c'est d'être premier, ça se fera ou ça se fera pas, mais dans vos têtes c'est ça, c'est d'essayer de rester en tête. 5 sur 5 et rester haut des tables pour les phases finales. Ça permet vraiment de... Là déjà vous êtes mentalement, ça permet déjà de préparer, d'être capable. Arcachon, vous avez montré que vous avez du caractère à défaut d'avoir maîtrisé tout le match. C'est des valeurs qui plaisent quand on est manager forcément, Christophe? Mais Arcachon, au bassin d'Arcachon, on a été performant en défense. Ils nous ont mis des séquences longues avec de nombreux temps de jeu et l'équipe est restée en place, avancée en défense, et les a fait reculer. Et, c'est déterminant et ça compte pour justement espérer faire quelque chose de bien sur la fin de saison. Vous avez utilisé le mot d'attentisme après le match à Arcachon. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour gommer ça et pour être vraiment plus acteur? Je pense que c'est un peu l'état d'esprit de l'équipe. Il y a du talent et puis voilà, je ne dirais pas qu'on est dilettante, mais on attend les opportunités et puis jouer des ballons. Et justement, il faut qu'on transforme ça pour imposer notre jeu. Voilà, donc c'est un peu au leader, capitaine, charnière de secouer tout le monde, rameuter les troupes et nous aussi le staff pour être plus tueur, je dirais.
ce que nous ne sommes pas. Voilà. Même si l'équipe joue, nous sommes très satisfaits avec Nicolas Caban de ce qui se passe, mais il faut plus. Voilà, parce que quitte à faire des phases finales, l'idéal c'est d'y aller pour gagner. Et c'est notre souhait. Merci messieurs, bonne préparation. Rendez-vous dimanche à Saint-Jean-d'Angély pour affronter Marmande. Merci. Merci.